14. Je regarde la date ici. Nous sommes samedi le 14 juin 2025. Mbote mingi bisika no soto osepeli kotala biso na poko na leo nazane sengwa koyeba que excusez-moi boza ba ike bofandara liboso betando ke na bino bosepela na musala to salara. Merci pour vos encouragements. Merci pour naba voilà, ba encouragement na bino, merci pour naba message na bino, merci pour naba appel etc. Na pesi bino mbote belé. Dites-moi juste que le son et l'image est bien, comme ça, tout dans la émission, il y a pourquoi les loups. Je vais juste voir sur le chat, comme nous sommes en direct, m'assurer que tout va bien. Liliane K, je te salue. Blaise, Vincent Blaise, je te salue. Quelqu'un me regarde depuis la Colosie. C'est trop bas. Quelqu'un me dit que le son est trop bas. Attendez, je vais essayer de... son Kitoko Yaya. Il y en a qui disent que le son est bon. Ngande na lo banase, c'est pas le son qui est bas. Bon, mais ça no en train de vibrer. Mais bon, c'est le début de l'émission. Non, bah match à Chekotité. Skenda Malem, et puis après, quand le Saint-Esprit descend, après, on décolle. Oui. Ben, attendez, on va pas commencer l'émission directement na ba vibration. C'est tout à fait normal que au début, et puis ba vibration na sima. Siko, ça va. Merci. Le son est bon, méditons. L'image est bonne. On peut donc commencer l'émission d'aujourd'hui. Je réitère mes vœux le meilleur. Surtout, il y a bon week-end. Tout ça samedi lelo. Chaque jour, à chaque fois que je fais l'émission le week-end, on a le droit de décompresser, aller dans le bruit, comme on dit à Kinshasa, quand on a travaillé sérieusement à toute la semaine. Mais à cela, j'ajoute ma demande habituelle. Vous avez les droits d'aller dans le bruit, mais s'il vous plaît, il faut toujours faire des bruits responsables. Ça ne sert à rien d'aller avec un verre de trop, à prendre le volant. Si vous savez que vous prendrez un verre de trop, s'il vous plaît, besoin volonté, protégez-vous et puis protégez aussi autrui. J'ai toujours considéré que dans cette télévision, on a créé une famille. Natatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Mokonzibo, Zéro, Mokonzide Toboy. Donc, ça fait plaisir de savoir que tout le monde est à bonne santé, tout le monde se porte bien, donc faites très attention à vous, ne prenez pas le volant n'importe comment, ne faites pas n'importe quoi, restez concentrés et vous avez madame ou mingi. Mais bon, après, chacun de nous a le droit de faire un tour, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. Naye lelo potobeta moi 2-3 masolo ya mboka, comme d'habitude. Tokozoa ba question importante ya Congo to tchango likolo ya mesa et puis tokoya tokobandobe tamasolo concernant etamboleli ya mboka na biso République démocratique du Congo. Boyebi ke Congo eli eloko ya mutuya oyo to ali nango. Congo il faut to protéger yango, Congo il faut to sungango, Congo il faut to batelango. Mais kobattre les locaux et bandaka nanu na moi pas moko ya liboso toyeko sa ya mibale toyeko sa ya misato. Les lots ko prétendre ko battre la Congo te. Les lots ko prétendre ko protéger Congo te. Dès lors que na kati ya Congo moto ali ko kamba Congo yende ali monguna. Ngana la théorie na ngai. Je dis que mboka ezokufa. Mboka eli ko zinda. Mboka eli mabe. Mais théorie na ngai eli que na se amabeo mboka to nango poto banda makambo ya kobongisa yango poto zwa idée ya kosone yango eloko liboso il faut to longola no munguna oyo asimi mboka na maboko. Et je considère que munguna wana kombo na ye Elmutingeleka wa Bulumbu alias Félix Tshisekedi. C'est ma théorie, c'est ma manière de voir les choses. Et puis comme lui-même le disait d'ailleurs, je considère que le seul langage que Félix Tshisekedi comprend, n'a pas contexte et n'a pas problème, surtout au Toali Nango, le seul langage que Félix Tshisekedi est à même de comprendre, c'est le langage de la force. Aujourd'hui, on ne lui imposera rien, on n'obtiendra rien de M. Tshisekedi si nous n'usons pas de la force contre lui. Parce qu'il a réduit l'espace de démocratie.
Parce qu'il a tordu le cou aux espoirs de son peuple. Parce qu'il a décidé de cacher, de galvauder le combat, l'histoire même de son propre père et de l'histoire de son parti qui est l'UDPS. L'UDPS qui est une véritable arnaque. Parce que l'UDPS, à un moment donné, a porté sur ses épaules l'espoir de nous tous. Et l'UDPS nous a énormément fait rêver. Malheureusement, bango leo bakomi na pouvoir, bakomi kosala makambo oyo ezali aux antipodes de ce qu'ils avaient prêché, de ce qu'ils nous avaient promis. Donc, ngai hypothèse nanga et ali que avant Tobanda, parce que je suis en train d'aligner quelque chose ici que je vais prendre juste tout de suite là. Avant Tobanda redécollage ya Congo, redécollage yango, redémarrage ya mboka na biso, ezo bandana nous part le lenge biso tokosala pona ko telema, pona ko bengana banguna na biso oyo ya liboso et alindeko Félix Tshisekedi. Donc j'ai toujours dit que maramna loba eza parole d'évangile T. Je suis assez modeste moi-même pour dire que c'est mon point de vue. Tobi misala mi pangate, tobi misala mbelite, na lobite ke bino nyoso oboko la nwangai, boloba oui et amen na mamna koloba, et ali makambo ngana koloba, et ali lo lenge na ko mona makambo, et ali lo lenge na ko banza makambo. Donc soki yo ozomona makambo différemment na lo lenge ngana ko mona ngo, et ali malamu, ça prouve d'ailleurs que biso nyoso tout okobunda pour que démocratie est s'installée dans mboka na biso, République démocratique du Congo. En tout cas, na sepeli mingi, na pesi bino mbote belé, et puis na souhaité bino boye imalamu, biska na soto boko landa biso. Lelo na ye, na koloba makambo mibale, makambo yango etali pe etamboleli ya mboka. Na kopesa point de vue na ngai, parce que boye biango, CPL Télévision et ali émission Oyo et puis ça point de vue na ngai. Bandeko Bele babenginga na Goma, bandeko Bele babenginga na Bukavu pour me remercier d'une certaine manière. Ils disent Pero, on te suit avec autant d'amour, on te suit avec attention. Pour la makambo na lobaki, il y a makambo, il y a balkanisation. Vous savez les amis, la peur de la balkanisation que le régime de Kinshasa agite, comme une sorte d'éventail, est tout simplement une stratégie pour distiller la peur, une stratégie pour détourner l'attention, une stratégie pour amener le peuple à ne pas demander des comptes sur la gestion scabreuse de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, sincèrement, la thèse de la balkanisation, je pense que le Congo est un grand pays. Le Congo fait face à beaucoup de menaces. Mais la plus grande, alors la plus grande et la vraie menace du Congo est une menace interne et non pas une menace externe. L'inquiétude, la peur de la balkanisation. Quand on évoque la balkanisation, quand on parle de balkanisation, la plupart de nos compatriotes ont des yeux fixés vers l'extérieur. Et plus précisément sur le Rwanda. Je voudrais réitérer ici ce que je vous ai toujours dit. Lorsque vous regardez nos cartes géographiques, le Congo c'est 2 345 410 km² de superficie. Le Rwanda c'est à peu près 23 000 quelque chose de kilomètres. Donc, le Rwanda rentre en République démocratique du Congo plus d'une centaine de fois. Le Congo c'est plus de 100 millions d'habitants. Rien que la ville de Kinshasa, malgré que nous n'avons pas de statistiques fiables, ou parce que on n'organise pas les recensements, etc., etc., je vous ai rapporté ça. Moi, il y a toujours des choses qui me scandalisent. Je suis dans mon exil en Tanzanie, c'était un dimanche, ou un samedi, un dimanche, je vois à la télévision, ils ont lancé les communiqués que le week-end sera off, parce qu'ils lancent le recensement général. Bon, moi déjà, j'ai dit, à mon âge, je n'ai pas assisté à un recensement au Congo. Mais je suis ici en Tanzanie, un pays qui n'a rien à voir en termes de ressources naturelles, en termes de ressources, de richesses que nous, ils ont quand même lancé. Et puis j'appelle certains de mes contacts en Tanzanie, on me dit, oui, ils le font régulièrement ici, les recensements.
Mais ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que je suis dans mon appartement. Ça, je n'oublierai jamais. 8h, 9h, j'entends les gens sonner. J'ouvre, je vois une dame bien habillée, un monsieur bien habillé. Balati, costume, les deux d'ailleurs. Bonjour, na Swahili, Abari, voilà, Abari, ok, c'est bon. Et puis ils me disent qu'ils sont des agents de recensement. J'entre dans ma chambre, je sors mon passeport, je mets sur la table. Ils me demandent les papiers qui me font vivre au pays. J'avais mes papiers et puis je les dépose, tout ça. Ils regardent, voilà. Vous êtes là depuis... Ils saisissent, ils avaient des petites tablettes très propres. Hein, et tout ça. Ils finissent, ah ok, merci, Babim Bakei. Je suis resté chez moi à la maison, je me suis dit, ça, c'est même impossible de faire chez nous au pays. Recenser, c'est difficile de faire. Donc, quand vous prenez seulement la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui, les statistiques les plus crédibles tablent sur entre 12 et 15 millions d'habitants. Rien que la ville de Kinshasa est plus peuplée que tout le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est dans les 11 millions ou 12 millions d'habitants. Donc, aujourd'hui, Kinshasa, surtout dans Kinshasa, Wewa, Mama Maraîcher, Kuluna, surtout, Rwanda, Rwanda. Mais on n'arrête pas de nous ressasser ici. On n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles. Balkanisation. On va occuper le Congo. Ce pays de 23 000 km² va occuper une mastodonte de 2 345 410 km² de superficie. Ce pays d'environ 11 millions d'habitants va occuper un grand pays de... C'est assez rocambolesque, c'est assez surprenant. Alors moi, quand je regarde la situation, c'est la vérité que je vous dis. La vraie balkanisation partira de l'intérieur du pays. La balkanisation, c'est notre mauvaise gouvernance. La balkanisation, c'est notre mauvais comportement. La balkanisation, c'est le manque de rigueur et d'organisation à l'intérieur du pays. La balkanisation, c'est le manque de discipline dans la gestion du trésor public. La balkanisation, c'est le manque de frontières entre ce qui appartient à l'État, ce qui nous appartient à nous tous comme collectivité et ce qui appartient aux individus. La balkanisation, c'est le manque du sérieux lorsqu'on va prendre des animateurs de grandes institutions. C'est ça la balkanisation. Pourquoi? Lorsque les incompétents, lorsque les idiots arrivent au sommet de l'État, les idiots ont des agrégats, ont des postulats qui n'ont rien à voir avec la collectivité, avec la compréhension de la vie collective. Et les actions qu'ils posent, la gestion qu'ils mènent à la tête du pays, c'est des choses qui sont de nature à mettre mal à l'aise la cohésion nationale. Et c'est de ce comportement-là que si balkanisation doit y avoir, c'est de ce comportement-là que sera issue la balkanisation. Donc, nous avons plus à avoir peur de ce que nous faisons à l'intérieur du pays que ce que nous faisons à l'extérieur. La vraie balkanisation, c'est l'intérieur du pays. Je vous ai parlé de la dernière fois de ce que M. Tshisekedi a fait. Les amis, vous êtes président d'un pays qui est en guerre. Vous êtes incapable d'organiser votre propre armée pour défendre votre territoire. Vous avez affamé vos militaires. Vous les avez paupérisés. M. Tshisekedi a mis en place au sein de sa propre armée un réseau mafieux de détournement de millions de dollars américains. Des personnes qui ne sont pas appropriées ont été enrôlées dans la chaîne d'achat d'armes seulement pour permettre aux voleurs, aux bandits qui s'appellent El Moutingele Kawabo, Lumbu Ales Félix Tshisekedi, de pouvoir s'enrichir de manière indue. Ça, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Et au terme de tout ça, M. Tshisekedi perd des pans entiers, des territoires importants de notre pays. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, les amis. Ça fait 3 ans que Bunagana échappe au contrôle de la RDC. Vous êtes dans la province de l'Ituri, dans la Grande Orientale. Au moment où je fais cette émission, vous avez des aéroports dans notre pays, contrôlés par l'armée ougandaise. L'aéroport de Mahagi, par exemple. Ça, Tshisekedi ne vous dit pas. Parce qu'on nous a tellement inculqué une sorte de rwandophobie que lorsqu'on parle de l'agression, lorsqu'on parle de l'extérieur, tout le monde tourne son regard vers le Rwanda, vers Paul Kagame.
Mais les Ougandais qui sont en collaboration militaire, en alliance militaire avec M. Tshisekedi, occupent des espaces importants dans notre pays. L'aéroport de Mahagi, au moment où nous faisons cette émission, est totalement sous contrôle de l'armée ougandaise. M. Tshisekedi peut-il nous dire quelle est la nature des relations qu'il entretient avec l'Ouganda? À quoi aura servi cette alliance militaire, cet état de siège qui dure depuis plusieurs années dans l'Est de la République et cette guerre qu'il mène avec le Rwanda? C'est le flou total. C'est le flou total. Ça, c'est des décisions alambiquées, des décisions désordonnées qui sont des natures à amener la balkanisation. Les amis, cet imbroglio qu'on appelle armée, qui a des problèmes de commandement, qui a des problèmes de tribalisme, parce que les Balouba sont au pouvoir, les Balouba considèrent que c'est leur armée. Ils prennent leurs frères ou les Wewa, qui n'ont aucune déontologie, qui n'ont aucune tactique militaire, on leur donne des armes. Kabouya l'a dit, c'est pour protéger notre pouvoir. Et dans ces contextes-là, nous sommes incapables de défendre notre propre territoire parce que nous avons un commandant en chef malade d'un chiffon. Goma tombe, Bukavu tombe. Mais le commandant en chef incompétent, au lieu de se questionner lui-même, au lieu de rentrer en lui, de dire stop, d'arrêter de boire, d'arrêter de fréquenter des maisons closes, etc., d'arrêter la jouissance et de se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'avons-nous fait des travers pour qu'on arrive à cette situation? Non. Il prend encore une autre décision grave de nature à frustrer les gens. Il va débrancher nos compatriotes de l'Est et de la République du système bancaire. Les amis, c'est une catastrophe cette histoire-là. C'est une catastrophe. Des pauvres citoyens, des pauvres commerçants, des pauvres commissionnaires, des pauvres fonctionnaires qui avaient un 100 $, un 200 $, qui mettaient en banque pour épargner. Aujourd'hui, ils sont dépourvus. Donc, banque, le président de la République décide de punir des innocents. Des millions de personnes sont désormais coupées des systèmes bancaires alors qu'ils ont leur argent dans des comptes bancaires. Et tu sais qu'il est à l'aise. C'est des sentiments qui créent des frustrations. C'est ce qui crée des problèmes. Ça peut amener à la balkanisation. Ça va amener à la balkanisation. Non pas parce que le Rwanda le veut, mais c'est parce que nous, à l'intérieur, nous posons des actions qui ne sont pas bien. On a l'impression, quand on regarde Félix Tshisekedi, que c'est la première guerre de l'Est de la République. Non. Kabila, pendant 18 ans, a fait face à plusieurs guerres. Ce n'est pas la première fois que la ville de Goma a tombé. Ce n'est pas la première fois que la ville de Bukavu tombée. Des décisions alambiquées, des décisions meurtrières, assassines que M. Tshisekedi prend aujourd'hui, Kabila ne l'avait pas pris à son temps. Aujourd'hui, il coupe même les salaires des gens. Il dit, oh non, Bozo exploiter ma mine là-bas, Bofou Tabango. Et je vois qu'il ne s'arrête pas là. Il recrute même des communicateurs pour justifier ça. Ça, c'est un danger. Ça, c'est des choses qui sont de nature à nous amener à la balkanisation, mes chers frères. Ça, c'est frustrer tout un peuple. Ça peut amener à la balkanisation. La balkanisation, les amis, c'est le manque de la cohésion nationale. L'absence de vouloir vivre collectif que Tshisekedi a amené. Pouvoir Nabiso Balouba. Pouvoir Nabiso Balouba. Les Katangais que vous martyrisez. Les Swahiliphones qui remplissent aujourd'hui les cachots. Avec seul péché, ils sont des Swahiliphones. Les généraux Katangais qui remplissent aujourd'hui les cachots, qui meurent chaque jour, tués par Félix Tshisekedi. Leur seul péché, ils sont Katangais. Il arrive aujourd'hui à Kolosi, il désarme tous les Katangais. Il amène les contingents de ces militaires Balouba. Seuls eux sont armés dans cette partie du pays. Ça, c'est ça la balkanisation. Le chef de la balkanisation, ce n'est pas le Rwanda. C'est le comportement voyou de M. Tshisekedi. C'est le comportement voyou de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, dans ce pays-là, on regarde les gens. Ah, il est rwandais. Ah, il est rwandais. Il suffit d'avoir une certaine morphologie. Ah, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ah, celui-là. Ça vous amène à quoi? J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui, sur cette affaire-là, peut-être que je vais commencer aussi à ouvrir des allos s'appellent pour que les compatriotes donnent leur point de vue sur Makambouana. Oh,
il y a ma nationalité. Il me dit, mais au moins il faut mener Taza rwandais. J'ai dit, mais il est congolais. Non! Je lui pose la question, mais pourtant, qui est rwandais? La nationalité est un concept juridique. La nationalité n'est pas un concept physiologique. La nationalité n'est pas un concept morphologique. Aujourd'hui, à Kinshasa, quelqu'un peut voir, il dit, non, tous les gars, on a coûté un de Rwandais, mon Rwanda. Pourquoi? Parce que Baza Miké, Baza Tutsi. Donc, pour eux, la morphologie renvoie immédiatement au Rwandais. La nationalité est un concept juridique. On nous a tellement embobiné, on nous a tellement raconté des choses que nous avons aujourd'hui décidé de désarticuler le vouloir vivre ensemble pour des raisons inavouées qui demain peuvent amener à la balkanisation. Et ce sera de notre faute. Vous, quand on vous parle de balkanisation, vous, quand on vous parlez de balkanisation, moi, ce qui me turlupine dans cette manière de faire, c'est que Congolais, tant à la balkanisation, immédiatement, il fixe son... Donc, pour nous, pour vous, pour moi, la balkanisation est un fait étranger. On nous en veut. On veut balkaniser notre pays. Non, mais la balkanisation, c'est d'abord un fait interne. Nous devons nous battre pour avoir des autorités responsables. Nous devons nous battre pour avoir des autorités responsables. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver ce pays. Nous devons nous battre pour souder le lien. Pour créer une nation. Pour renforcer le vouloir vivre collectif. Nous sommes un grand peuple. Plus de 450 ethnies et tribus chez nous. 450 ethnies et tribus chez nous. Nous avons la responsabilité de cimenter, de créer. Malheureusement, ce fils de la malédiction qui s'appelle Helmut Ngeleka-Wabulumbu, depuis qu'il est arrivé, c'est compliqué. La République est en guerre. La République a des problèmes. Hier, Azo fêtait anniversaire naïe. C'était son 62e anniversaire hier. Et il est en errance, en train de se promener comme un Magellan, comme dans ses habitudes, à Kolwezi. Donc hier, les voyages, c'est toujours au Katanga. Les voyages, c'est toujours au Katanga. Ailleurs, à Kendarate. Regardez tous les spectacles, hein, au vu et au su de tout le monde, hein, les spectacles en direct qu'ils nous ont offerts hier à l'occasion de son 62e anniversaire. Total. Et c'est une surprise qui attend le président de la République. Remarquez sur cette image, ces enfants en bleu et blanc sont des élèves de la ville de Kolwezi qui surprennent le président de la République pour ces jours particuliers. Lui qui souffle sur ses 62 bougies de naissance. Le protocole a été bousculé pour pouvoir permettre à ces enfants de souhaiter un joyeux anniversaire. Regardez cette émotion à travers le visage du président de la République visiblement ému, des enfants qui chantent le joyeux anniversaire au président de la République. Des enfants qui jettent des ballons d'air au milieu d'eux. Voilà, il sort même de l'itinéraire qui avait été tracé pour saluer et prendre une photo souvenir que nous allons faire notre entrée dans la salle polyvalente pour le début. Voilà. Le président de la République qui vient de faire son entrée dans la salle du Conseil, tous les membres du gouvernement sont debout. Que va-t-il se passer? Nous allons le suivre tout à l'heure. Voilà, le président de la République qui est là pour la 47e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, tout sourire. Voilà, et encore une autre surprise. Voilà, c'est une autre surprise pour ces jours exceptionnels. On voit la première ministre du groupe, ce n'est pas habituel. Que va-t-elle faire? La presse, c'est
Voilà, c'est de surprise en surprise, hein, après les élèves, après la première ministre, mais on voit aussi le porte-parole, le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui lui aussi vient d'apporter ses bouquets de fleurs au nom du gouvernement. Voilà, le président de la République, visiblement, passé sous silence, et voilà qu'il est surpris par ses collaborateurs ainsi. Juste après un détail, le fait que le chef de l'État ait remis ses bouquets de fleurs à la première ministre, rappelez-vous que hier, le gouvernement de la République a dépassé aussi une année, c'est un anniversaire, et le chef de l'État est en train d'être congratulé par le membre du gouvernement. C'est la signification justement de ce bouquet de fleurs porté par le ministre porte-parole. Donc la première fleur, c'est au président de la République par rapport à sa naissance. Mais la deuxième fleur, elle, c'est au nom du gouvernement, pour l'an 1 du gouvernement. Et c'est ce que le président de la République a remis à la première ministre. Voilà. Le président de la République l'avait dit à l'occasion de l'ouverture de ses travaux qu'il voulait un engagement de tous les gouverneurs des provinces. Les voilà qui... Oh là là, oh là là. C'est encore une surprise de la part des gouverneurs de province. Jusqu'à Poussement, c'est spontané, voilà, la fanfare a pris la main. C'est une cérémonie émouvante, la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui coïncide avec l'anniversaire. Nous inviterons aussi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Conférence des gouverneurs qui coïncide avec l'anniversaire. Nous inviterons aussi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Les amis, ça donne envie de vomir. Ça donne vraiment envie de vomir. Je suis en train de chercher le verbe vomir dans une langue que j'apprends ces jours-ci. Ik moet overgeven. Ik moet overgeven. Donc, c'est-à-dire que j'aime parce qu'ils disent mout. C'est comme si je devais. Donc, c'est là. Ça donne envie de vomir. De vomir. Regardez les tralala, le spectacle. Regardez les tralala. Le monde entier nous regarde. Ce qui m'a encore davantage choqué, les amis. Ce sont des images qui passent en direct à la télévision nationale, là. Les spectacles éhontés que vous voyez, c'est passe à l'Allemagne d'Afrique. Un pays qui s'est dit être menacé de balkanisation. Un pays qui se dit, qu'il est occupé depuis 3 ans. Regardez ces spectacles, les amis. Un aventurier est arrivé au sommet du pays. Un malade est arrivé au sommet du pays. Un fou. On va faire arrêter tout. La République doit arrêter de vivre. La République arrête de fonctionner correctement. Parce qu'un fou est au pouvoir. Quand on viendra dire que si c'est un Mongol, quand on va vous dire qu'il a de la farine à la place du cerveau, est-ce qu'on a besoin de ça, M. Ngeleka? Avons-nous besoin de ça?
Qu'est-ce que ça représente l'anniversaire d'un président de la République, son 62e anniversaire, par rapport à ces Congolais qui sont à Goma, qui souffrent et qui meurent? Que représente le 62e anniversaire d'un malade comme ces messieurs ici? Ces messieurs inutiles, ces petits messieurs d'Engeleka, un petit monsieur de rien du tout. Qu'est-ce que nous on a à voir avec son anniversaire? Pour que la République dans son ensemble arrête de vivre pour fêter l'année. Parce que ces messieurs nous ont amené de l'eau, là où les autres mettent en avant les réalisations, la réforme de leur armée, la refonte de leur système de santé, là où les autres travaillent, là où les autres... Non, nous, chez nous, non, le malade vient, il prend sa tête là comme un Mongol qui sont tout... Il vient tout simplement, je ne sais pas de quelle montagne de la Mongolie, là. Voilà. Voilà ces malades ici. Voilà ces malades. Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Kabila n'avait pas d'anniversaire. On va nous prendre ce tonton Skol ici. Tonton Skol, bango na bango mibali. Amemeliye fleur. Soki qui na koloba makamu mususu o ba koloba wate. Tonton Skol, il aime des choses comme ça. Tonton Skol. Tonton Skol. Et ça se passe en direct. Président d'un pays en guerre. Est-ce que Moutou... Regardez un peu la forme de ces messieurs. Est-ce que ce type ici... De vous à moi, chers compatriotes, je n'ai aucun problème. Est-ce que Moutou ne sera normalement? Est-ce que quand vous regardez la tête de ces messieurs, vous ne vous rendez pas compte que ces gars ont des problèmes des psychiques? Ces gars n'est pas psychiatriquement constitués. Est-ce que nous n'avons pas pris un Mongol? Nous n'avons pas pris un déséquilibré mental? Est-ce qu'on n'est pas dirigé par un schizophrène qui court derrière l'amour, qui a besoin de l'affection et qui oublie ce pourquoi il est président de la République? La République a perdu de tout ce qu'il a de sacré. La République a perdu de tout ce qu'il a de bon à cause d'un malade comme ça. Un malade. Bagouane. Tonton, ce qu'on a eu na fleur, il y a Mongol, il y a Engeleka. T'as la forme, Yamout. Président de la République. Nous avons la responsabilité de plaquer ces voyous au sol, les amis. Ngeleka est un problème. Ngeleka est un bandit. Chers compatriotes, je ne fais pas de l'Angeleka-phobie. Chers compatriotes, je ne fais pas une fixation sur El Ngeleka. On dit de lui qu'il présidait la 47e ici, ces conseils, réunion du gouvernement. Même s'il est commis 2000, qu'est-ce que ces messieurs vous apportent? Qu'est-ce que ces messieurs changent dans mon pays? Ces petits chailleurs ici, ces petits chailleurs, ces petits messieurs d'Engeleka ici, ces malades d'Engeleka. Qu'est-ce que la République a à voir un jouisseur comme ça? Le monde entier nous regarde. Non. C'est comme si King Jong-un, King Nini, voilà. King Jong-un, lui, voilà. Ngeleka. Ngeleka Wabolumbu. Il est spécialiste dans des bêtises comme ça. Et le mot Ngeleka Wabolumbu. Donc eux, ils pensent que c'est eux qui commencent l'histoire de ce pays. Vous avez vu ça avec Mobutu, vous avez vu ça avec Kabila, le père, Kabila, le fils. Avons-nous vu ça avec Kassavubu? Qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs? Chers officiers supérieurs, chers généraux, chers colonels, est-ce que vous ne pouvez pas nous mettre fin à cette souffrance? Pourquoi devons-nous souffrir chaque soir, chaque matin, voir ces moutons ici à la tête de notre pays? Y a-t-il pas des gens qui peuvent mener une révolution dans cette affaire? Est-ce qu'on ne peut pas sauver la République? Les fonctionnaires regardent un type comme ça, leur président. Les mamans qui sont là-bas à Goma, Bukavu, regardent un jouisseur comme ça, leur président. Leur sort, ce n'est pas son problème. Lui, le problème, c'est la jouissance. Et le Moutengeleka Wabolumbu. Donc, Batata Mikolo, généraux, Tozo Zelabango, na fond, si sa guerre. Non, non. Batata Mikolo, maman Mikolo, boy. Allez, tout ce qu'ils savent, c'est venir chanter joyeux anniversaire. Botalaye. Ngeleka Wabolumbu. Ngeleka Wabolumbu et le mout. Grand maître de la jouissance. Le pays est dans la rue. Et moi, ce qui va encore...